Voilà, dans ce quartier très évocateur, je disais, de la croix. J'ai vu sur vos feuilles de chant que vous aviez justement un cantique qui disait que de la croix, la grâce coule. Et c'est justement l'un des thèmes de mon message ce soir. Comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Cyril, c'est vrai que lorsque nous venons à l'évangile, lorsque nous rencontrons Jésus, nous n'avons pas besoin de donner notre or, notre argent ou bien quoi que ce soit d'autre. Notre Dieu, c'est celui à qui appartient le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Excusez-moi, mais il n'en a que faire de notre argent. Ce qu'il désire, c'est par amour sauver nos vies. Et cela, il nous l'accorde par sa grâce. Non pas que nous étions méritants de quelque chose, non pas que nous avons fait quelque chose ou bien que nous étions les plus beaux ou autres. Non, uniquement par la grâce de notre Dieu. Dans cette épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul va dire ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alléluia! Heureusement que ce ne sont pas des choses qui dépendent de nous. Heureusement que ce ne sont pas des choses que nous allons pouvoir offrir ou autres, parce qu'il y en aurait dans ce monde qui seraient plus avantagés que d'autres. Non, ce n'est pas cela. Cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas des hommes, cela ne pourra jamais venir de cette terre, mais cela vient de notre Dieu, qui a désiré nous faire grâce. Si notre Dieu est en mesure de nous faire grâce, cela veut dire quelque chose de grand sur lui. Cela veut dire qu'il a une grande autorité. Dans le monde dans lequel nous vivons, ceux qui font grâce aux autres, ce sont ceux qui ont une certaine autorité. Et ceux qui reçoivent la grâce, ce sont ceux qui, à la base, sont dans de gros problèmes. Un prisonnier qui a fait toutes sortes de choses, s'il fait sa demande, il peut recevoir une grâce présidentielle. Et le président de la République, pour nous, peut lui remettre sa peine, peut lui faire grâce de sa peine. Imaginons qu'un jour nous soyons très très endettés et que nous ne pouvons pas rembourser. Certaines instances de notre monde peuvent et sont en mesure de nous remettre notre dette et donc nous faire grâce de notre dette. C'est sans conteste donc ceux qui ont une certaine autorité qui peuvent faire grâce. Et notre Dieu est celui qui détient toute autorité. Pas simplement une autorité que l'on peut trouver dans ce monde ou autre chose, comme on pourrait lire quelqu'un. Non, lui, il détient toute autorité. La Bible l'appelle Dieu puissant. La Bible l'appelle le roi des rois, l'éternel des armées, le prince de la paix. Et c'est vrai, notre Dieu porte tous ces noms. Notre Jésus est réellement le Dieu très haut. Et c'est pourquoi, ce soir, il est encore en mesure de faire grâce à chacun d'entre nous. Il est un de ces noms, justement, sur lequel ce soir, j'aimerais m'arrêter avec vous. C'est celui de roi. Dans Malachie, donc un des prophètes de Dieu, Dieu va dire ceci, « Je suis un grand roi ». Et parce qu'il est un grand roi, ce Jésus que nous invoquons ce soir, ce Jésus auquel nous voulons nous attacher à parler, alors oui, il est en mesure de nous faire grâce afin de nous sauver. Dans un chapitre de l'Évangile, il nous est parlé particulièrement de ce grand roi. Ce chapitre se trouve dans Luc au chapitre 19. Nous n'allons pas pouvoir tout lire parce que j'aimerais vous parler de tout le chapitre. Mais nous allons voir les histoires en quelque sorte que cela raconte et tout ce que cela nous dit sur Jésus et sur sa royauté. Il y a déjà dans ce chapitre une parabole où Jésus va dire qu'un grand roi, quelqu'un qui possède l'autorité royale, qui possède là encore un pays, était parti pour se faire encore plus revêtir de l'autorité royale. Était parti pour s'octroyer ce pouvoir. Et lorsqu'il serait parti, il avait chargé ses serviteurs de pouvoir faire fructifier toujours son affaire.
Jésus n'est pas venu sur cette terre en s'octroyant un pouvoir ou bien en usurpant un certain pouvoir. Non, celui qui l'a revêtu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a envoyé son Fils. C'est Dieu qui lui a accordé toutes choses. Et il va dire lui-même, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et celui qui lui a donné cela, ce n'est pas qu'un simple homme, ce n'est pas un ange ou autre chose, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Et cela, depuis le commencement, nous pouvons le voir. Nous pouvons voir notre Dieu intervenir au baptême de Jésus en disant « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Jésus que nous servons, le Jésus que nous prêchons ce soir, ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi au hasard, ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi comme l'arrivée ou autre chose, non, il a été choisi par Dieu lui-même. Et cela, nous le voyons depuis sa naissance. Tout a été fait, tout a été prophétisé. Depuis le commencement, Dieu avait prévu sa venue, l'avait choisi lui seul, disant « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Oui, le Jésus, ce soir, que nous entendons parler, le Jésus que nous chantons, ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi au hasard. C'est celui qui est le grand roi, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Puis, nous lisons aussi une scène dans les versets 35 et 38. Nous voyons une scène que beaucoup connaissent. Dans la religion officielle, on appelle ça les rameaux, où nous voyons Jésus arriver aux portes de Jérusalem et une grande foule l'acclamer en disant « Béni soit celui qui vient du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts, etc. » Et là, nous voyons Jésus monter sur un petit âne, faisant son entrée. Les gens jetant des branchages devant lui, les gens jetant même leurs vêtements, etc. Et c'est vrai, il y a une parole qui accompagne cette vision. « Voici Jérusalem, Israël, ton roi, venant à toi, monté sur un âne, le petit d'un âne. » Et cela nous montre une belle et merveilleuse image de Jésus. Jésus est le roi de paix. Alléluia. C'était les rois qui revenaient en paix, qui entraient là encore à Jérusalem de cette manière. Et c'est vrai que Jésus s'approche de chacun d'entre nous. Jésus s'approche de chaque homme. Jésus s'approche de chaque femme pour leur apporter la paix. Jésus se propose à chacun d'entre nous afin de nous donner la paix. Bien des choses dans ce monde causent notre agitation. Et vous serez d'accord avec moi. En ce moment, nous allumons la télé. Et c'est très rare que nous avons de bonnes nouvelles. Entre la guerre à droite, la guerre à gauche, entre même ceux qu'on n'entend pas mais qu'on sait qu'ils sont encore là, entre les crimes ici, entre les crimes par là-bas, entre ceci, etc. La moitié du temps, on a envie d'éteindre la télé, ne plus suivre du tout les informations. Et même si cela paraît loin, cela nous affecte quand même, cela nous touche quand même, au vu des images, des choses que nous voyons et que nous entendons. Pas besoin d'aller trop loin. Dans notre vie aussi, il y a beaucoup d'agitation. Nous passons par nos luttes, nous avons nos combats, nous avons nos difficultés. Je parlais tout à l'heure de créances, je sais aussi que c'est un mois très favorable aux impôts en ce moment. Donc oui, nous avons bien des agitations qui peuvent venir à droite, à gauche et qui peuvent nous toucher. Sans parler des impôts, etc. Il y a la maladie, il y a nos familles, les inquiétudes des petits-enfants, les grandes inquiétudes des grands-enfants, etc., etc. Et puis, il y a aussi l'agitation que nous avons dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, sans parler des autres, nous aussi, nous nous connaissons. Nous connaissons ce que nous sommes. Même si nous avons peut-être une belle apparence, même si nous avons un beau sourire, nous savons que nous sommes loin d'être parfaits. Nous connaissons ce que nous sommes, nous savons que nous sommes misérables, nous connaissons les vides qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'il n'y a que Jésus qui peut remplir tout cela. Mais bien souvent, nous avons été un petit peu rebelles, bien souvent, comme le disait la sœur tout à l'heure, on peut peut-être dire oui avec la bouche, mais on dit non avec le cœur. Et malheureusement, c'est pour notre malheur. Mais Jésus, lui, c'est celui qui sait tout cela.
Jésus, c'est celui qui voit tout cela. Il y a un apôtre qui va dire ceci: lorsque nous prions ce grand Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, lorsque notre conscience même nous accuse, il va dire ceci: Dieu, lui, nous connaît. Si notre conscience, si nous-mêmes nous nous connaissons, ne vous inquiétez pas, Dieu nous connaît. Et même nous pouvons dire que Dieu nous connaît encore mieux que nous-mêmes. Nous avons une certaine vision de nos problèmes, nos luttes, nos combats, mais Dieu, il voit encore plus loin encore. Il sait beaucoup plus que nous, nos problèmes, nos luttes, nos combats, et ce qu'il faut faire aussi. Oui, il nous connaît. Dieu nous voit dans nos soucis. Dieu nous voit dans nos luttes, dans nos combats de tous les jours. Et vous savez ce qu'il va dire par rapport à tout cela? Ne vous inquiétez de rien. Oui, quelle parole. Nous comprenons que Jésus n'est pas le roi de paix pour rien. C'est difficile à nous, honnêtement, sincèrement, de dire à quelqu'un: ne t'inquiète pas. On peut le dire, mais est-ce qu'on est sûr de nous? Pas souvent. Pas souvent. Mais Jésus, lui, c'est le seul qui, lorsqu'il va dire « ne vous inquiétez de rien », est celui qui peut assurer cette parole et assumer cette parole. D'ailleurs, dans l'Évangile, nous voyons que c'est presque une rengaine avec Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Souvent, il va dire cela à ses disciples, alors qu'ils étaient agités à cause d'une tempête, alors qu'ils étaient agités à cause d'une foule, etc. Il va dire non, ne vous inquiétez de rien, ne craignez rien. Une parole résume bien cela justement et cette pensée. Dans l'Évangile de Jean, il va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Alléluia. Oui, Jésus ne dit pas ne vous inquiétez pas dans le vide. Il ne nous dit pas que nous aurons la paix dans le vide. Ne t'inquiète pas, t'as entendu un truc, c'est bon, ça va se faire. Non, il nous faut cependant croire en lui. Il nous faut cependant avoir foi en lui. Pour ne pas s'inquiéter, il nous faut avoir foi en Jésus. C'est ce qu'il va d'ailleurs dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous le voyons, notre Jésus ne donne pas le repos gratuitement, voilà, au hasard comme ça. Non, il nous faut pouvoir venir à lui. Jésus, c'est celui qui accorde la paix, c'est celui qui accorde le repos à ceux qui se confient en lui. Peut-être que ce soir, nous disons, d'accord, tu me parles de paix, mais mon problème est immense. Mon problème est bien trop grand. Jésus, il est bien gentil. Mais en attendant, ma situation est insolvable. Je suis face à une montagne. J'ai besoin littéralement pour m'en sortir d'un miracle. Ça tombe bien. Notre Jésus, c'est le Dieu du miracle. Et afin de t'accorder la paix dont tu as besoin, il est en mesure d'accomplir encore aujourd'hui un miracle. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le voyons dans l'Évangile, bien des hommes, des femmes se sont dit cela. Un père, un jour, s'est approché de Jésus. Car à la maison, malheureusement, il n'y avait pas de paix. En effet, son fils était possédé. Avoir un enfant malade, c'est difficile. Pour beaucoup ici, vous êtes parents, lorsque votre enfant est malade, c'est terrible. Même quand il s'agit d'une simple grippe ou d'une simple toux, c'est nous qui ne dormons pas le soir. Et lui, son problème, c'est que son enfant était possédé. Je n'ose imaginer le trouble dans lequel il était lorsque le démon se saisissait de son enfant et essayait de le tuer en le jetant dans le feu ou en le jetant dans l'eau pour le faire mourir. Le trouble devait être grand dans cette maison. Mais il y a une chose qui a changé. Il a rencontré Jésus. Un jour, il a entendu parler de Jésus et il a supplié Jésus d'agir, d'intervenir. Vous savez, dans son trouble, cet homme, il n'était même pas sûr que Jésus pouvait agir pour lui. Lorsqu'il va s'approcher de Jésus, il va dire, Seigneur, si tu peux faire une affaire, fais.
Siugay, allez haut. Peut-être que toi aussi tu t'approches ce soir et tu te demandes vraiment, est-ce que ce Jésus peut vraiment faire quelque chose pour moi? Est-ce que ce Jésus est réellement en mesure de m'accorder la paix dont j'ai besoin? Et Jésus va reprendre. Si tu peux, mon enfant, tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, cette parole est toujours la même chose. Est toujours la même. Tout est possible pour toi. Tout est possible parce que à ce Jésus, rien n'est impossible. Il est le Dieu de l'infini. Jésus peut te donner la paix que tu cherches et qu'importe ce qui te trouble, qu'importe soit ton problème, tes luttes, tes combats, tes difficultés, parce que Jésus est le roi de paix. Et afin de t'accorder cette paix, rien ne lui est impossible. Oui, c'est là la grâce de ce Jésus. D'ailleurs, dans ce chapitre 19, nous voyons que Jésus est un roi qui a une pleine autorité pour nous libérer. Nous voyons l'histoire de deux hommes. Un de ces hommes se prénomme Zachée. Zachée, avant de rencontrer Jésus, c'était un homme qui était prisonnier. Pourtant, c'était un homme qui était riche. C'était un homme qui avait une belle position. Il était l'un des chefs de son travail. Chef, je parlais d'impôts, il était chef des collecteurs d'impôts, lui. Il avait réellement une belle place, une belle position. Il avait des moyens, il avait une belle maison, etc., etc. Mais Zachée était un prisonnier. Était prisonnier de ses complexes. C'était un bonhomme de petite taille. Il était prisonnier de ses péchés. C'était un voleur. Il était prisonnier de ce que les autres pouvaient penser de lui. Et c'est normal, à force de faire du mal aux autres, à un moment donné, on ne peut plus trop sortir de chez soi tranquille non plus. Et il était prisonnier de tout cela. Oui, Zachée, malgré sa position, malgré ce qu'il avait, etc., était un homme prisonnier. Parfois, nous avons nous aussi nos préjugés et nous disons que l'évangile, ce sont simplement pour ceux qui sont âgés. C'est simplement pour ceux qui sont désespérés. C'est simplement pour ceux qui sont malades. C'est pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui n'ont rien, etc., etc. Non, nous pouvons tout avoir et être malheureux. Il y a un dicton qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et ô combien c'est vrai, nous l'avons chanté tout à l'heure. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et c'est vrai, Zachée, c'est ce qu'il a vécu. Lui qui avait pourtant tout, n'avait rien. Il était prisonnier. Mais ce qui a changé, c'est qu'il a entendu parler de Jésus. Jésus s'est approché de lui, Jésus est venu dans sa ville, et là, il a voulu aller le voir. Et si je disais que c'était un homme prisonnier, il a voulu se libérer de ses chaînes afin d'aller voir ce Jésus. Il n'a pas regardé à ce que les autres pensaient, il n'a pas regardé à ce qu'il était un homme de petite taille, il ne s'est pas dit que c'est impossible, que la foule va l'empêcher, etc. Non, il va trouver un moyen, il va monter sur un arbre, et puis il va vouloir voir Jésus. Il s'est battu pour au moins voir Jésus. Il s'est libéré de ses fardeaux, libéré de tout cela, afin de voir Jésus. Mon ami, peut-être que ce soir, tu es toi aussi prisonnier de bien des préjugés, de bien d'impossibilités, etc., etc. Et tu te dis, non, ce n'est pas possible, je suis trop ceci, je suis trop cela, etc. Oui, d'accord, mais Jésus, lui, ne pense pas à cela. Jésus, lui, désire te voir. Jésus désire te faire du bien. Et de tes liens, de ce que tu t'es enchaîné avec, il désire te libérer complètement. Et c'est ce qu'il va faire avec cet homme. Lorsqu'il va s'arrêter, il ne va pas regarder Zachée en disant « Tu es un homme mauvais, toi, hein? Tu es un voleur, tu es celui qui opprime les autres, etc. Tu crois vraiment qu'il y a une grâce de Dieu pour toi ?» Non, Jésus ne va pas lui dire ça. Il va dire « Hé, Zachée, il faut que tu descendes, parce que j'ai besoin de demeurer chez toi aujourd'hui.
Je veux être avec toi, je veux être en ta compagnie. Je veux, là encore, partager un bon moment avec toi. Les autres vont dire, regardez ce Jésus. Un homme de mauvaise vie. Un homme qui était méchant, un homme qui était voleur, qui opprimait le peuple, etc. Et il n'a pas trouvé d'autre personne que d'aller chez ce bonhomme-là. Oui, parce que Jésus n'est pas venu chercher et sauver des justes, seulement des gens bien. Non, il est venu pour ceux qui sont les plus bas tombés afin de les relever. Il est venu pour ceux qui avaient besoin de lui afin d'être en leur compagnie. Mon ami, mon frère, ma sœur, Jésus ne rejette personne. Bien au contraire, il veut t'accueillir. Il veut être en ta présence parce qu'il t'aime. Un autre homme aussi était prisonnier. Mais là, ce n'était pas de ses propres pensées, ce n'était pas de ce que les autres pensaient, etc. Cet homme s'appelle Bartimée. Lui, malheureusement, il est prisonnier de son état physique. Il est aveugle. Il est mendiant. Mais Jésus passait par là. Il a entendu parler de Jésus. Et là, qu'importe soit son état, qu'il était malade, qu'il était pauvre, qu'il était mendiant ou sale, etc., il n'a pas regardé à son état, lui. Il a voulu que Jésus puisse agir pour lui. Et il va se mettre à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il ne va pas regarder à ce que les autres vont dire. Les autres pourtant étaient là. Là, ce n'était pas dans son imagination ou autre chose. Les autres étaient là en disant, « Hé, tais-toi, arrête de déranger le maître. Arrête de déranger, arrête de crier, arrête avec tes problèmes, tu vois pas que tu déranges, tu vois pas que personne ne veut te voir, etc. » Non, il ne va pas s'arrêter à cela, lui. Il va continuer à crier, il va continuer à invoquer le nom de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Et que Jésus dise, amenez-le. Et là, cet homme qui n'avait rien pour lui, qui était mendiant, qui était aveugle, et on pourrait penser toutes sortes de choses. Il se retrouve là face à Jésus, face au roi des rois, face au roi qui détient toute autorité. Et ce roi qui détient toute autorité va lui poser une question. Que veux-tu que je te fasse? Vous savez, bien souvent, je m'imagine dans ces moments. Et souvent, je me dis, t'es Jésus. Enfin, excusez-moi le langage, hein, mais Jésus, planez un peu ou non? Le bonhomme est aveugle. Le bonhomme est mendiant. Et tu lui poses cette question, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est évident qu'il va te guérir, non? Vous n'avez jamais posé cette question? C'est vrai. Il y a bien des choses qui semblent évidentes. Mais Jésus veut entendre la voix de ton cœur. Jésus veut t'entendre le lui demander. Vous savez, quand vous allez à la boulangerie, le boulanger, la plupart du temps, il sait que vous venez pour chercher du pain. Mais qu'est-ce qu'il attend quand même? Que vous le lui demandez. Jésus connaît nos problèmes, nous l'avons dit. Il connaît nos luttes, il connaît nos combats, il connaît nos difficultés, il connaît même plus que cela. Mais ce qu'il attend, c'est que nous puissions venir à lui et lui demander d'agir, lui demander d'intervenir. En clair, que nous puissions le prier. Et lorsqu'il va poser cette question, Bartimée ne va pas non plus tourner à droite, tourner à gauche, en disant, alors qu'il était aveugle, « Seigneur, je veux un chien pour aveugle ». Ou bien je veux un nouveau bâton, je veux une... Non, il ne va pas détourner. « Seigneur, que je recouvre la vue ». Ce soir, tu as peut-être des choses qui sont impossibles dans ta vie, que tu crois impossibles. Oui, mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors ne te détourne pas à droite, à gauche, et demande à Jésus ce dont tu as besoin. Parce qu'il est en mesure de répondre. Il est en mesure de t'accorder. Il est en mesure d'exaucer nos prières. Rien n'est impossible à ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Et il va répondre à cet homme, à ce Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. Et cet homme va recouvrer la vue. Alléluia. Est-ce que c'est possible qu'un aveugle puisse retrouver la vue? À Jésus, rien n'est impossible. Oui. Notre Jésus, c'est celui qui a tout pouvoir, toute autorité
afin de nous libérer. C'est aussi cette image que nous voyons toujours dans Luc 19, lorsqu'il va entrer dans ce temple de Jérusalem et qu'il va le purifier complètement, mettant dehors tous les vendeurs, que ce soit de pigeons, les changeurs de monnaie, etc., etc., et va dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Là aussi, il est en train de libérer ce peuple, en donnant un accès favorable et primordial à Dieu, chassant de ce temple tout ce qui était mauvais. Cela, c'est l'image de notre cœur. Nous aussi, nous devons mettre dehors ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui n'est pas à sa gloire, et qui fait de nous parfois, malheureusement, une maison de voleurs, une caverne de voleurs, parce que dans notre cœur, dans notre vie, il y a toutes sortes de choses. Mais Jésus, lorsqu'il vient dans notre vie, il vient afin de nous libérer de ce qui a triomphé de nous. Il vient pour nous libérer de nos péchés, il vient pour nous libérer de nos pensées, etc., etc. Il vient pour tout purifier, alléluia, afin que lui puisse demeurer. Et lorsqu'il demeure, une fois qu'il a tout réparé, tout l'a nettoyé, il est dit que beaucoup d'aveugles, boiteux sont venus à lui et sont repartis guéris. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. Oui, Jésus est en mesure de te libérer afin que tu puisses le voir agir. Jésus est ce grand roi en mesure de t'accorder la paix dont tu as besoin, de t'accorder la liberté dont tu as besoin. Jésus est un roi clairvoyant, sachant ce qui est bon pour notre avenir et sachant aussi ce qui va arriver. Toujours dans Luc au chapitre 19, les versets 41 et 44, nous voyons Jésus qui s'approche de cette ville de Jérusalem. Et il est dit que Jésus, lorsqu'il va voir cette ville, va pleurer sur elle. C'est un événement réellement rare. Nous voyons dans la Bible très peu de fois Jésus pleurer. Ici, sur la ville de Jérusalem, et puis plus tard aussi sur un de ses amis qui était mort mais qui va finir par ressusciter. Et si Jésus est en train de pleurer sur cette ville, c'est à cause de quelque chose de précis, c'est à cause de son avenir. Jésus va dire ceci, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi. Il ne laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. À travers de ce passage, nous voyons que Jésus est un roi clairvoyant, parce qu'il connaît notre avenir. Vous savez, je ne suis pas un prophète. Je ne viens pas ici pour vous prophétiser qu'il va arriver ci, arriver ça, arriver ça. Bon, excusez-moi, mais ça, je laisse ça pour d'autres personnes qui ont envie de s'aventurer. Moi, non. Mais par contre, il y a une chose que je suis sûr, c'est que comme pour cette ville, si nous refusons Jésus, nous aussi, nous serons détruits. Comme pour cette ville, si nous refusons Jésus, nous aussi, malheureusement, nous subirons la mort. Et pas simplement la mort physique, tout le monde passera par là. Mais cette mort éternelle. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a visités. Jésus est venu. Nous avons entendu parler de Jésus. Et c'est ça le jour de notre bonheur. C'est ça les choses qui appartiennent à notre paix. Ce qui appartient à notre paix, c'est de pouvoir connaître et accepter Jésus. Si nous ne faisons pas ce choix, malheureusement, nous serons détruits. C'est triste. C'est là d'une grande tristesse. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Lorsqu'on pense à cette ville de Jérusalem, elle est ici témoin d'une scène merveilleuse. Jésus, ils ont vu Jésus être proclamé roi sur la terre. Ils ont vu Jésus s'approcher. C'était son moyen de salut. C'était son moyen afin d'être heureux. Mais malheureusement, pas grand monde n'en a voulu. 3 jours après, ils vont dire « Crucifie-le, crucifie-le. Nous ne voulons pas qu'un tel homme règne sur nous. » Et nous voyons Jésus qui prévoit tout.
Il sait que cette ville va le rejeter. Il sait aussi les malheurs que vont subir cette ville. On a envie de dire, ce sont des malheurs que nous voyons encore aujourd'hui, le pire. Oui. Mon ami, sais-tu que Jésus connaît ton avenir? Sais-tu que Jésus sait ce qui est bon pour toi, beaucoup mieux que toi tu pourrais le savoir? Une chose est sûre, sans Jésus, l'avenir est ténébreux. Que ce soit sur terre, ou même après que nous quitterons cette terre, sans Jésus, notre avenir est sombre. Notre avenir est ténébreux. Parce que Jésus est le seul chemin. Et comme pour cette ville, il nous propose à tous de suivre ce chemin. C'est une proposition qu'il fait à tous. Voilà pourquoi Jésus s'adressait aux religieux de cette époque, tout comme à ceux qui étaient étrangers. Voilà pourquoi il s'adressait aux hommes comme aux femmes, aux riches comme aux pauvres, aux Samaritains comme aux Juifs, etc., etc. Parce qu'il est le seul chemin. Et ce seul chemin vient et se propose à chacun. Toujours dans l'évangile de Luc, et c'est mon dernier point, parce que si on va sortir du chapitre 19, au chapitre 23, nous voyons que Jésus, ce grand roi, est en mesure de faire grâce à qui il veut. Alors que Jésus était sur la croix, il y avait deux hommes autour de lui. Et la Bible dit ceci, l'un des malfaiteurs, parce que c'était des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Et nous le voyons, Jésus est en mesure de faire grâce. Lui, ce grand roi, est en mesure de faire grâce. Même à cet homme qui était à l'article de la mort, même à cet homme qui malheureusement n'a pas pu passer par les eaux du baptême ou autre, Jésus lui a fait grâce. Pour être là, c'était un malfaiteur. Avait-il commis un crime? Avait-il commis d'autres choses? Allez savoir. Mais en attendant, il le dit lui-même, il méritait sa place. Mais Jésus l'a pardonné. Et Jésus lui a garanti une place avec lui dans le paradis. Gloire à Dieu. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus est un roi que l'on peut accepter ou refuser. Il y avait deux brigands. Ces deux hommes avaient commis des choses terribles. Ne vous inquiétez pas, nous sommes aussi tous pareils. Dans Romains 3, 23, il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que ce soit ces deux hommes sur la croix ou que ce soit nous, nous sommes loin d'être meilleurs. Mais cependant, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sur ces croix, ces deux hommes sont mis au même rang. Ils sont tous les deux impuissants. Il n'y a plus rien à faire. Les deux reconnaissent une certaine autorité en Jésus. Le premier qui l'insulte va dire ceci, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il reconnaît qu'il y avait quelque chose quand même chez Jésus. Mais il dit quand même qu'il l'injuriait. Les deux voient une certaine autorité en Jésus. Les deux voient leur fin arriver. Pourtant, il y a une différence. L'un va être gracié par Jésus, parce qu'il a voulu se soumettre à Jésus. Et l'autre, non. C'est là ce qui a fait l'ultime différence. Nous lisons ceci dans la Bible. Dieu accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Cet homme qui a été sauvé a reconnu l'autorité de Jésus, s'y était soumis, a réellement reconnu Jésus comme étant le roi, et a eu foi en lui. Foi qui pouvait le pardonner, foi qui pouvait le sauver, foi que Jésus était le grand roi capable de le faire grâce. Ce soir, c'est le même roi qui se propose à nous. Ce soir, c'est le même roi qui vient et nous propose de nous faire grâce. Que ce soit de nos péchés, que ce soit de nos maladies, que ce soit de n'importe quel autre souci. Mon ami, Jésus, le grand roi, peut et est en mesure de te faire grâce. Toi, que décides-tu? Que désires-tu en ce moment? Désires-tu vivre cette grâce comme les hommes que nous avons cités, que ce soit Bartimée, Zachée ou encore cet homme sur cette croix? Ou désires-tu le refuser comme cet autre brigand qui l'injuriait, ou bien même la ville de Jérusalem qui a dit « Nous ne voulons pas qu'un tel homme règne sur nous ». Tu ne pourras jamais rester dans ton éternelle indécision. Il te faut prendre une décision pour Jésus, afin qu'il puisse te bénir et afin que tu puisses grandir avec lui. Dans le cas contraire, tu finiras par mourir. Alors viens à Jésus, accepte-le, lui te fera grâce. Prions quelques instants ensemble. Seigneur.